Mais un chrétien a des besoins spirituels. Il a aussi des besoins matériels. Mais il doit connaître face à tous ses besoins quel est son comportement, soit devant ses besoins financiers, ses besoins matériels, ses besoins spirituels. C'est très très important. Beaucoup ont commis des erreurs, bien que chrétien, mais devant ses besoins, il a fait la volonté de son cœur. Il a fait la volonté de ses amis. Il a fait la volonté du monde. Mais que dit la parole de Dieu? Hébreux chapitre 4. Lisons le verset 16. Hébreux chapitre 4. Que dit le verset 16? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. C'est-à-dire, le chrétien doit s'approcher de Dieu. Lorsqu'il est dans des besoins, comme Dieu est souverain, comme Dieu a donné toutes choses à Christ, je dois m'approcher de Christ pour être secouru dans mes besoins. Tu peux avoir soif de l'eau, tu peux avoir besoin de l'argent, tu peux avoir besoin de résoudre un problème. Il faut se soumettre à Dieu d'abord. Il faudrait prier Dieu pour qu'il te donne la qualité de l'eau, qu'il puisse te donner de l'argent propre. Tu peux avoir besoin d'un homme pour le mariage, besoin d'une fille pour le mariage. Il faudrait s'approcher de Dieu, s'approcher du Seigneur Jésus. Il te donnera une bonne fille, un bon mari. Là tu vivras tranquille, tu vivras une vie heureuse. S'il s'agit d'un problème, il te donnera une solution durable. Dans le cas contraire, tu auras une solution de peu de temps. Tu as un problème, tu demandes à certaines personnes, tu fais ta volonté, tu peux avoir une solution de peu de temps. C'est pour ça que les gens qui cherchaient le mariage et qui ont été conseillés par des hommes qui avaient suivi les penchants de leur cœur, ils s'étaient aussi mariés, mais c'était pour un peu de temps. Et après il y a eu des divorces, après il y a eu des séparations, après il y a eu la mort. Il y en a qui ont eu aussi du travail selon leur volonté, et ils ont fait peu d'années dans ces entreprises. Mais quand on s'approche de Dieu, Dieu te donnera la solution. Si c'est de l'eau, il te donnera de l'eau valable.
C'est comme ça dans Jean chapitre 4. Jésus dit quelque chose de très intéressant. Jean chapitre 4. Lisons le verset 12 à 14. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous dit? Jean chapitre 4. Verset 12 à 14. S'adressant à une femme samaritaine, cette femme lui dit: es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit: quiconque boit cette eau aura encore soif. Vous voyez là où il y a le problème. C'est vrai, vous avez un puits, mais celui qui boit cette eau, il aura encore soif. C'est comme on peut te dire, celui qui épouse cette fille, il aura encore besoin d'autres filles. Mais continuons d'abord la lecture. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ça, c'est une dimension spirituelle. Dans une dimension sociale, quand Dieu donne, il te donne un homme, il te donne une femme à mariage, un homme à mariage. Cet homme-là deviendra une source de bonheur pour ta vie, deviendra une source d'une vie paisible. Mais c'est que l'homme que tu auras comme ça, à cause des plaisirs de la vie, à cause de la sexualité, il deviendra un calvaire pour vous. Il deviendra un problème. Mais le mariage avait eu lieu. Mais cette fille, cette femme devient un calvaire pour vous. Mais ça devient bien quand? Lorsqu'on s'approche de Dieu, il présente tes besoins, ce qu'il fera, ça sera pour une vie paisible jusqu'à la vie éternelle. C'est ainsi s'agissant de l'eau. Il dit: si tu bois cette eau ici, tu en auras encore soif. Mais ce que je donnerai, tu ne reviendras plus ici. Il y a des choses que quand Dieu te donne, tu n'auras plus besoin d'autre chose. Dieu te fait entrer dans une bonne église, tu n'auras plus la soif d'aller dans d'autres églises. Mais à condition que cette personne dise: je cherche où prier, je me laisse à Dieu, il prie Dieu, Dieu te montrera où il faut aller. Et dès que tu entres là, tu ne chercheras pas un autre endroit. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils sont entrés à Canaan, ils n'ont plus cherché un autre endroit. Ils ont trouvé du miel, ils ont trouvé du lait, ils ont trouvé tout ce qu'il fallait. C'est comme ça que dans ta vie quotidienne, tu as besoin de l'argent pour faire les affaires, pour nourrir ta maison. Approche-toi du trône de la grâce.
Dieu te donnera l'argent propre. Sinon tu auras l'argent sale. Il t'amènera encore beaucoup de problèmes. Parce que l'argent sale amène beaucoup de problèmes. Amène des maladies. Amène la malédiction. Amène la mort. Mais quand je m'approche du trône de la grâce, je présente mes besoins. Ça peut être des besoins matériels, des besoins financiers. Quand Dieu donnera, cela m'apportera la paix du cœur, une vie paisible. Le vrai vient avec Jésus. Le vrai argent vient avec Jésus. Le bon mariage vient avec Jésus. La bonne protection vient avec Jésus. Il y a des gens qui voulaient se protéger. On les a montré un féticheur qui, quand il vient planter quelque chose dans la maison, toute la famille sera protégée. Ils sont allés chercher un esprit mauvais. Ils sont allés chercher un démon. Ils devaient le protéger. On a fait la cérémonie dans la parcelle. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Le même esprit mauvais a commencé à détruire la famille. Il était venu pour la protection, mais il a commencé encore à détruire la famille. C'est-à-dire quand tu cherches un esprit, va vers Dieu, il te donnera un esprit qui va réunir la famille. Il va mettre la paix dans la famille. Mais il y a d'autres esprits. On te les donne pour que tu domines aux autres. Mais cet esprit te rendra paralytique. Il te rendra débauché. Voilà comment les choses se passent. Et avec le vrai, il faut aller vers le trône de la grâce. Allez prier, allez demander à Dieu. Il y a des gens qui ne veulent pas prier. Nous prions pour recevoir de Dieu des choses éternelles. Des choses qui nous amènent une vie paisible. Ouvre Jean chapitre 7. Verset 37 à 39. Jean chapitre 7. Verset 37 à 39. La Bible nous dit quoi? Le dernier jour, le grand jour de la fête, un grand jour, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et il va boire. C'est une parole doctrinale par rapport à la divinité. Tu as besoin d'un esprit. Allez vers Christ. Il te donnera le Saint-Esprit. Tu deviendras tout autre. Un chrétien qui ne sera plus esclave des autres. Il ne sera pas esclave des hommes et des femmes. Un chrétien qui devient libre à cause de l'esprit qu'on lui a donné. Un esprit qui rend quelqu'un libre. L'homme ne suivra pas n'importe qui. Il n'acceptera pas n'importe quoi.
Mais il fera ce que l'Esprit lui dira. Mais qui demande le Saint-Esprit au Seigneur? Il y en a peu qui le font. Mais il y a beaucoup qui savent qu'il y a le Saint-Esprit. Mais Jésus dit, venez si tu as soif de cet esprit. Approche-toi de moi. Demande, je te le donnerai. Mais c'est fini quand tu en as. La Bible dit quoi? Tu deviendras quelqu'un exceptionnel. Très intelligent. Très sage. Tu deviendras un conseiller. En aucun jour on dira que tu es devenu rebelle. Tu avais quitté à gauche et tu es parti à droite. En aucun jour on dira que tu as quitté le mariage. Parce que cet esprit-là va te maintenir dans la grâce de Dieu. Parce que tu as obtenu grâce et l'esprit viendra te maintenir dans la grâce. Te maintenir dans la vraie église. Dans le vrai mariage. Et tu y feras longtemps. La divinité se manifestera. Mais lorsque on est loin de ces choses, tu as soif. Tu vas boire même de l'eau sale. Tu vas boire même l'eau qui n'est pas pure. Combien des enfants ont fait? Et combien parmi ces enfants-là s'approchent de Dieu? Que Seigneur, j'ai faim. Je manque la nourriture. Mais comme ces petits enfants ne viennent pas à l'église, ou dans les églises qu'ils sont, on ne les enseigne pas bien. L'enfant qui a faim, il demande à manger à n'importe qui. Même au passant, même à une personne à qui il a vu la nourriture dans sa main. C'est comme ça qu'on lui donne cette nourriture et il attrape la sorcellerie. Et la personne qui lui a donné la nourriture, c'est la petite sœur de sa mère, le petit frère de son père, c'est son cousin, c'est un ami. Il est allé dans la précipitation. Dans la divinité, nous sommes autour des hommes et des femmes. Mais quand j'ai besoin, d'abord Dieu, parce que lui m'orientera pour qu'on me donne le vrai pain, pour qu'on me donne la vraie nourriture, le vrai argent, pour qu'on m'apporte un bon soutien spirituel. Nombreux sont allés vers les médiocres, vers les méchants, ayant eu faim. Il est allé vers un homme précipitamment. Les enfants d'Israël avaient faim. Ils ont demandé à Dieu la nourriture. Et le Seigneur leur dit, le pain descendra du ciel. Et ils sont sortis, le pain descendu. Ils avaient soif de l'eau. Dieu les a fait sortir de l'eau dans une pierre. Mais toi tu es chrétien. L'argent tu le reçois d'où? Les choses à manger, tu les reçois. Il faut faire très attention. Il faut s'approcher du trône de la grâce. La solution divine est la meilleure. Combien se marient parce qu'il a soif d'un homme? La soif d'une femme. Oui, la soif c'est une autre chose. Mais recevoir la personne à qui
la soif doit être étanchée. On peut avoir faim, mais avoir quelqu'un qui peut préparer une bonne nourriture. Il n'y a que Dieu seul qui peut te le montrer. Parce qu'en le faisant, tu reçois de Dieu. Cette nourriture te sera profitable. Nous devons avoir l'habitude de nous approcher à tout moment de Dieu. Beaucoup regrettent aujourd'hui parce que ce qu'ils avaient fait, ça n'avait rien à voir avec Dieu. Il y en a qui ont la soif d'aller au ciel. Il dit tel que j'ai pris, tel que je sers Dieu, je dois aller au ciel. Tel que je suis pasteur, je dois aller au ciel. Comme je suis évangéliste, en tout cas, moi je dois aller au ciel. Je dois travailler beaucoup. Je dois faire ce que la Bible dit. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je suis pasteur, mais je dois m'approcher du trône de la grâce. Présenter ces besoins-là à Dieu. Je vais aller au ciel. Et là où je serai, les gens que je dirige, que je sois avec eux. Je me présente à Dieu. C'est lui qui va me l'accorder. S'il y a quelque chose qui doit me bloquer, c'est lui qui me le montrera. Quand tu ne t'approches pas de Dieu, il y a des choses que tu feras au sein de l'église. Il y a des choses que tu feras au sein de la famille qui va paraître bien par rapport aux Écritures. Par rapport à la divinité, c'est bien. Mais par rapport à la clé, pour qu'on ouvre cette porte-là, il faudrait que Dieu te le dise. Par rapport aux Écritures, tu fais bien. Par rapport à la divinité, tu fais bien. Mais il y a les clés là-bas. Pour ouvrir une porte, il y a des choses que Dieu peut te dire. Mais comment il te le dira quand tu ne t'approches pas de lui? C'est comme ça certains serviteurs dans l'Ancien Testament. Ouvre Psaume 42. Quand tu ouvres Psaume 42, lisons les versets, commençons même au verset 2. Allons, limitons-nous même jusqu'au verset 4. Qui dit la parole de Dieu? Cherchez d'abord Psaume 42 pour qu'on lise ensemble. Quand on lit ensemble, ça fait du bien. La Bible dit ceci: comme une biche soupire après des courants d'eau, donc il y a des courants d'eau. Mais une biche soupire. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Lorsqu'il y a le vent, lorsqu'il y a plusieurs femmes devant moi, qui est épousée, tu vois, il y a un courant d'eau. Toutes les filles s'habillent bien. Mais qui est épousé? Il y a l'argent par-ci par-là. Mais où est-ce que je trouverai le vrai? Il dit mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je? Et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Les larmes sont ma nourriture jour et nuit.
Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Mais pourquoi on me dit où est ton Dieu? Parce qu'on voit devant moi des problèmes. On me voit dans plusieurs besoins irrésolus. On me trouve dans des problèmes. On me trouve avec des choses que je manque. Maintenant, ils me disent où est ton Dieu? On te trouve et tu n'es pas marié. Tu ne travailles pas. Où est ton Dieu? Toi, tu vas faire quoi? C'est le moment d'avoir soif de Dieu. Quand le célibat perdu, le désir de la sexualité arrive. Il fait très froid. C'est le moment d'avoir soif de Dieu. Parce qu'il y a des hommes malades qui ont des microbes. Il y a des filles qui ont des microbes. Mais je dois me marier. C'est le moment d'avoir soif de Dieu. Il y a l'argent qui vient des serpents. Il y a des serpents de l'argent qui vient des crocodiles. Mais il y a de l'argent qui vient après avoir fait un travail. Dans cette situation trouble, c'est le moment d'avoir soif de Dieu. Maintenant, quand est-ce que j'irai devant Dieu? J'irai très tôt matin. J'irai au milieu de la nuit pour aller chercher la face de Dieu. Et ils me disent ce qu'il faut faire. C'est comme ça que Jésus avait vu des malades. Il a vu des paralytiques. Et il est monté sur la montagne. Il a fait toute la nuit. Au milieu de la journée, on l'a envoyé vers les vrais malades. Il avait besoin de la guérison. On l'a envoyé vers les vrais paralytiques qui avaient besoin de la guérison. Il y a des femmes qui n'ont pas besoin de mariage. Si tu vas, il va accepter pour accepter. Mais tu passeras le calvaire. Cet homme a dit, j'ai soif de Dieu. Pendant que des courants d'eau me traversent. Lorsque tu es en difficulté, lorsque tu es dans la richesse, c'est le moment d'aller vers Dieu pour te montrer comment utiliser ta richesse. Comment faire certaines choses. La même chose quand tu as soif d'aller au ciel. Je dois aller vers Dieu, l'approcher, le prier et lui poser mon problème, lui dire mes besoins. Sinon tu peux faire des choses qui sont écrites, des choses qu'on t'a prêchées, mais il te manque la clé pour qu'on ouvre la porte que tu entres au ciel. Regarde les jeunes hommes riches. Il honorait ses pères, il était obéissant, il n'était pas dans l'adultère, il n'était pas dans le vol. Ce sont des choses qui ont été écrites. Mais maintenant, lorsqu'il s'est approché de Jésus, Jésus maintenant lui dit ce qui n'était pas écrit. Si tu veux entrer au ciel, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et c'était fini pour cette personne. Il a préféré partir. Mais il faisait ce qui était écrit. Mais il ne s'approchait pas de Dieu. Le jour qu'il s'est approché de Christ, maintenant on lui montre la clé du royaume. Vends ce que tu as. C'était un jeune homme riche. Pour lui, l'entrée au ciel ne dépendait pas seulement de l'adultère. Ne dépendait pas seulement d'être obéissant. Ne dépendait pas seulement d'honorer les parents. Il fallait honorer
trouver les parents. Mais là où il y avait le problème pour qu'il entre facilement, qu'est-ce qu'il fallait faire? Penser que tu as et donne-le aux pauvres. C'est pourquoi l'entrée au ciel, c'est la grâce de Dieu. Comment tu verras la grâce de Dieu? Tu ne t'approches pas du trône de la grâce. Le malfaiteur s'est approché de Christ. La parole qu'il a dit simplement, souviens-toi de moi. On lui dit aujourd'hui, tu seras avec moi. Dieu. C'est la chose la plus grande. Pour que tu sois secouru dans tes besoins. Tu sais, tu peux être une personne qui a faim, tu manques à manger. Mais on t'amène un coq préparé. Et quand tu as vu qu'on a déjà préparé, tu manges. Mais si tu t'approches de Dieu, Dieu te dira ne mange pas ce coq-là, ni cette poule-là, parce que c'était une poule qu'on a trouvée morte. Alors maintenant la personne dit, mais je n'avais pas donné le poulet à telle maman qui avait mis au monde. Je lui prépare ce poulet-là. On t'amène un poulet déjà préparé, mais quelque chose de mort, on a trouvé mort. Or, la Bible dit, on ne mange que ce qu'on a tué. Mais ce qu'on a trouvé mort, on ne mange plus. C'est comme ça la plupart de mes collègues souffrent, sont dans des maladies. Parce qu'on amène l'argent volé à l'église, on amène l'argent de la magie, on amène beaucoup de sortes de l'argent, alors on vient, on prend simplement. Et ce qui compte, ne prie pas, toutes ces choses se passent, et les maladies traversent, et ça prend beaucoup de gens. Même dans les familles, l'homme amène l'argent corrompu, amène l'argent de la fraude, amène l'argent, je ne sais pas comment, et les enfants tombent malades. Mais maman, quand elle voit l'argent, il dit gloire à Dieu. Batu bazume mamisola nenge na nenge kati na eklesia batu baye na ngo ezala yuti na soloka yuti na moyibi na kanyaka ye na ngo baope bakota na misolo wana basambeli te nenge kokope na mabota papa koki komema misolo yuti na moyibi misolo yuti na esika songolo pakala ya mbindo eye mpona mama lokola misolo ekoti na ndako lobi nkebo na nzambe kasi bana bazobela bakamusongolo ya mabe ekosi na libota. Pourquoi maman dit gloire à Dieu? Poni mama lobi nkebo na nzambe parce qu'il y avait des besoins dans la maison. Et l'argent est venu. Alors c'est fini, elle ne pense pas à autre chose. Mais si elle s'approche de la gloire de du trône de Dieu, Dieu fera en sorte que l'argent propre arrive pour résoudre tous ces problèmes. Jésus donne un enseignement clair dans Matthieu chapitre 5. Combien avaient épousé parce que la fille était belle, noire, brune, mais aujourd'hui c'est terrible. Amona kimona mwasi kitoko monsenga mwindu pembe kasilelo makambo komisoko. Pourquoi? Parce qu'il a fait ce que lui voulait. Un jour j'ai dit à un jeune garçon, ne demande pas la main à cette fille que tu m'as donné le nom là. Le garçon est parti faire autre chose. Parce qu'il est allé trouver la facilité dans cette fille-là. Et il mène leur vie. Mais il pleurera. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe. On te dit la vérité, mais ton cœur te dit autre chose. Mais disons d'abord Matthieu 5. Comment Jésus donne un enseignement clair? Verset 6. Heureux ceux qui ont faim
et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Qu'est-ce qu'il veut dire? Dans tous tes besoins, dans ce que tu cherches, cherche à l'obtenir dans la justice. J'ai soif de l'eau, que j'obtienne de l'eau par la voie de la justice, par Dieu, que j'obtienne mon argent par le fruit de mon travail, que je nourrisse mes enfants avec l'argent propre, que je travaille avec la discipline divine. Je vais bâtir une église. C'est l'église de qui? Je dois chercher à ce que ce soit l'église de Jésus. Maintenant, je dois demander à Jésus, puisses-tu me choisir pour être ton serviteur et envoie-moi bâtir l'église. C'est ça, celui qui a soif de la justice. Je veux me marier. Qui a institué le mariage? C'est Dieu. Maintenant, je prie à Dieu. J'aimerais que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Fais-moi grâce que je trouve mon semblable. Voilà celui qui a soif de la justice. Les jeunes garçons, jeunes filles sont venus à l'église. Cet enseignement ne les intéresse pas. Ils se choisissent selon leur volonté. Alors après, ils regrettent. Celui qui a soif de la justice sera rassasié. Dieu m'a donné cette fille. Je ne la déshonore pas. Je dois voir ses parents. Je dois voir l'église. Je dois terminer la dot. Tu vois, toutes ces choses-là, ce sont les œuvres de la justice. Mais lorsque vous vivez dans l'injustice, le culte se termine. La fille descend comme ça. L'homme monte, mais il va sur il descend vers la rivière et il sort au pont. Et maintenant il regarde derrière. Toi tu es sorti vers le pont. Il fallait regarder devant. Maintenant on le voit, il regarde derrière. Les services spécialisés attendent. Et il voit la sœur venir. Vous voyez, ils n'ont pas soif de la justice. Tu vois, ce sont des erreurs graves. Ces gens ne se rassasieront pas. Même si on les bénit ici, il y aura problème sur problème. Et eux, ceux qui ont soif, et ceux qui ont faim de la justice, vous serez rassasiés. Tu veux voyager, tu vas chercher quelqu'un. Voilà l'argent, fais-moi des démarches. Ça, ce n'est pas la bonne voie. Pas à l'ambassade. Demande le formulaire. Commence à remplir ce qu'on te demande là. S'il y a des choses que tu manques, va chercher ce que tu manques. Le jour que tu voyageras, tu seras rassasié là où tu pars. C'est comme ça Jésus dit, si je vous donne cette eau, des fleuves d'eau vive couleront. Je suis allé quelque part dans un deuil. Maintenant les gens se sont retrouvés dans les besoins. Les serviteurs de Dieu qui étaient là, comme ils ont vu plusieurs personnes dans le deuil, et ils avaient besoin de l'argent. Maintenant quelqu'un s'élève. Il dit non, nous voulons aider la famille. Parce que demain tu n'auras pas le temps d'aller là-bas. On nous amène un panier.
Que quelqu'un, que chacun commence à donner pour la famille. On ne joue pas avec Dieu. Et on a amené un sachet. Et les gens ont commencé à venir donner. C'est des choses horribles. Non, c'est des choses horribles. C'est pourquoi dans l'ancien temps, quand on enterrait directement, on faisait bien. Quand ça traîne, les mauvaises idées viennent. Les démons travaillent, les esprits impurs travaillent. Et maintenant, plusieurs méthodes vont apparaître. Ce qui est juste pour enterrer quelqu'un, c'est quoi? Limitez-vous là-bas. Mais quand vous n'avez pas soif de la justice, il y aura des défilés de monde là-bas. On appelle les étudiants, quelqu'un passe. On demande aux gens de l'église de passer, lui aussi passe. On appelle les anciens de l'association, lui aussi passe. Et après on dit, on appelle les grands hommes de Dieu. Ils élèvent aussi, ils passent. Les grands. Mais si quelqu'un a soif de ce qui est juste, il fallait passer là-bas combien de fois? Une seule fois pour regarder et partir. Maintenant si tu passes plusieurs fois, et c'est encore par rapport à cette histoire là, que les autres sachent que tu es dans plusieurs domaines. Tu es dans plusieurs domaines. Or la Bible dit, ce qui est élevé devant les hommes, c'est une abomination. C'est comme ça que beaucoup de gens se retrouvent dans l'abomination. Et ils ne savent pas que c'est entré par où. J'ai plusieurs responsabilités, mais je ne passerai que par une seule responsabilité. Parce que les autres là, je les mets de côté. C'est comme ça Jésus dit, et ceux qui ont fait soif de la justice, ils verront Dieu. Ils verront la gloire de Dieu. Tu peux avoir un champ de maïs, les arachides. Un champ des arachides. Et c'est l'heure de la moisson. Tu peux prendre n'importe qui. Venez, mon champ a 10 hectares, il faut beaucoup de gens. Et les gens viennent nombreux. Ils font la récolte. Ils mangent, ils volent. Qui a perdu? C'est toi. Mais si tu es juste, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas demander à Dieu des gens qui n'oseront même pas manger ces histoires, qui n'oseront même pas voler, qui ne feront pas autre chose. C'est comme ça que Jésus a dit aux disciples, la moisson est grande, et demandez à Dieu de vous donner des serviteurs. Malgré que la moisson est grande, mais demandez à Dieu qu'il vous donne des serviteurs. C'est comme ça dans la vie chrétienne. On nous dit de nous approcher, malgré que la moisson est là. Qui iront? C'est Dieu qui doit nous les donner. Beaucoup de gens viennent à l'église. Nous avons besoin de serviteurs. On doit les demander à Dieu. On ne peut pas prendre quelqu'un parce qu'on l'a chassé dans une autre église. Maintenant viens ici, il y a de la place. L'église n'est pas un avion, ni un taxi-bus où ça manque un chauffeur. On regarde un ancien chauffeur, on dit monte. Alors il vient, il commence à diriger. Combien
Combien de parents meurent ou des membres de famille meurent parce qu'ils n'ont pas soif de la justice? Je vous donne un exemple clair. Tu peux être un chrétien, tu viens régulièrement à l'église, tu chantes ou tu travailles à l'église, mais tu as aussi tes enfants. Si tu as soif de la justice, tu feras tout pour être en ordre avec la parole. Si tu fais le mal, tu te répands rapidement. Mais si tu n'as pas soif de telles choses, tu es un vrai serviteur de Dieu. Mais un jour, tu te retrouves dans la débauche. Mais pendant que tu fais la débauche dans un hôtel, ton fils était dans les besoins. Il devait réussir. Il devait trouver du travail. On l'a amené chez un féticheur. Maintenant, le féticheur lui dit: donne quelqu'un. Donne-moi la liste des membres de la famille. On donne les noms. Maintenant, quand il regarde, il trouve que le papa est en train de faire la débauche. Pour la première fois, il n'en faisait pas. Et on le voit. Maintenant, on dit à l'enfant qu'on tue papa. Parce que c'est lui qu'on peut attraper maintenant. Et directement la personne tombe. Mais c'était quelqu'un qui était là. Il venait à l'église, il faisait son travail. Mais au niveau de la spiritualité, dans son cœur, il n'avait pas la soif de la justice. Celui qui a soif de la justice est prudent. Il dit: je peux faire ça malgré que je suis dans les besoins. Mais je ne sais pas ce que mon épouse fait actuellement. Je ne sais pas ce que mes enfants font actuellement. Je ne sais pas ce que mes amis font actuellement. Je risque de tomber dans l'erreur. On ne m'attrapera pas. Mais si dans ce qu'ils font, l'ennemi peut me voir et le mal peut m'arriver, ah non, je m'éloigne de cette histoire-là. Mais ceux qui sont aveugles, c'est fini, ils se retrouvent dans des situations difficiles. C'est comme ça que vous vous étonnez comment cette personne qui faisait ceci et cela, mais pourquoi telle chose lui arrive. Cela est arrivé quand il faisait ses désordres. Un autre aussi était devant la face du diable et il l'a écroulé directement. Et c'est lui qui est sage, qui a soif de la justice, avant de faire n'importe quoi, il demande à Dieu. Amen. Il demande à Dieu. Et Dieu voit toutes choses. Dieu voit tous les plans. Et il t'épargne de cela. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, vous avez tous des besoins. Que ce soit des besoins spirituels, que ce soit des besoins matériels, que ce soit des besoins financiers. D'autres sont riches, d'autres sont pauvres. Mais dans tous ces états-là, approche-toi toujours de Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et il te montrera ce qu'il faut faire. Et il y aura comme conséquence, tu ne perdras pas ton âme. C'est comme ça que Jésus a dit: celui qui viendra à moi, il ne perdra pas son âme. L'ennemi ne le verra même pas. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons méditer cette parole. Là, nous demandons à la voix du ciel de chanter et à la grâce musique de chanter.